produit minimum viable. Et si vous voulez, par exemple, fabriquer une application qui doit permettre de faire des commandes, qui doit faire, qui doit gérer les livraisons, qui doit gérer le service après-vente, qui doit... En fait, il doit y avoir plusieurs choses, n'est-ce pas, dans les activités qu'on a citées. Quelle est l'activité la plus urgente que sans ça, ton produit, ça ne vaut pas la peine? C'est sur ça qu'il faut commencer. Le produit minimum viable, vous devez trouver. Parce que, vous voyez par exemple aujourd'hui, Facebook est à une étape très poussée. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Il y a quelques années, c'était même pas possible de pouvoir identifier les gens, supprimer les identifications. C'était pas possible, par exemple, quand tu fais un mauvais commentaire, que Facebook te bloque. C'était pas encore arrivé là, c'était pas si poussé que ça. Mais Facebook a commencé avec des services même gratuits, il n'y avait pas encore la pub. Les pubs et tout ça, c'est ces dernières années que ça nous a envahi. Pareil pour YouTube. YouTube a commencé, tu écoutes du début jusqu'à la fin, il n'y a pas d'interruption. Mais au fur et à mesure, ils ont rajouté des choses. Donc, les activités clés, vous devez trouver votre service minimum viable ou votre produit minimum viable. Quelle est la chose dont la personne a besoin de manière urgente et maintenant? Vous commencez par là. Vous vous occupez de ça. Si c'est bien, maintenant vous rajoutez une autre. Par exemple, quelqu'un qui vend des sandwichs à l'escalope. Sans l'escalope, on ne parle plus de sandwich que l'escalope, on est d'accord. Donc c'est l'escalope le point clé et le pain. Allez, tu ne peux pas aussi venir donner l'escalope à quelqu'un comme ça, il n'y a pas pain dedans, c'est bizarre. Donc du coup, le pain chargé avec l'escalope, on peut se débrouiller avec. Ça va au moins calmer la faim. On a au moins résolu le problème. Maintenant, demain, tu vas trouver que ce n'est pas suffisant. Je vais rajouter un peu de tomate. Ok. Je vais rajouter un peu de salade. Ok. Maintenant, je vais rajouter un peu de mayonnaise, tout ce que tu veux. Jusqu'à ce que ça soit un sandwich bien présentable, beau, tout ce que tu veux. Généralement, la difficulté que j'ai remarquée avec nous, les Africains, c'est que on réfléchit jusqu'à on ne sait même plus quand on va s'arrêter de réfléchir et se lancer. Genre, nous, on est beaucoup plus dans... je sais pas de quoi. On ne sait pas à quel... Je vais dire, quel est le petit service qu'on peut commencer à... On a du mal avec les faire de commencement. Et ce n'est pas évident. On veut toujours faire les choses en grand et complet une fois. Malheureusement, on se bute parce que là, tu engages des moyens énormes. Et la chute, l'AVC est gratuit, le traitement coûte cher. C'est pas évident. Donc, tant mieux commencer petit à petit comme ça. Le choc est moins lourd, tu n'as pas dépensé beaucoup d'argent. Donc, ça va, même si c'est en faillite, c'est pas grave. Maintenant, après, quand tu rajoutes, tu sais que, ok, tu es sûr que la première étape a été validée, tu passes à autre chose. Mais si tu viens commencer une fois grand comme ça, le retour sur investissement, déjà, ça va prendre aussi énormément de temps. Et en même temps, toi aussi, la patience. Donc, c'est difficile à gérer. Autant mieux trouver ton produit minimum viable, commencer avec, et puis après, tu rajoutes autre chose. Par exemple, les personnes qui font des produits, gens qui transforment des produits. Pour certains, il y a d'autres qui commencent par le commerce normal. Par exemple, si moi, mon objectif, c'est de fabriquer des produits, des jus comme ça, je peux vendre d'abord pour les autres. Question pour moi d'avoir un carnet d'adresse, de comprendre qu'est-ce qu'ils aiment bien sur les jus-là, qu'est-ce qui marche plus, ça me permet d'expérimenter. Maintenant, dès que c'est bon, ah, il y a un autre jus, hein, tu ne veux pas goûter? Goûte un peu celui-ci. La personne a goûté. Ah, c'est bon, hein, ça sort d'où? Ah, attends, il te mettait à donner la prochaine fois, etc. Et en même temps, tu avances. La prochaine fois, maintenant, tu commences à mettre tes produits petit à petit. Tu commences à éliminer quelques fournisseurs au fur et à mesure. Et après, la boutique, ça sera que tes produits. Tu n'as plus de fournisseurs. Ça aussi, c'est une façon de procéder. Tout ça pour éviter. Parce que, ah oui, c'est là, c'est quoi? C'est pas seulement comme ça là que ça vient. Il y a souvent des choses qu'on néglige parce qu'on veut bien faire. Je connais quelqu'un, c'est depuis des années. La personne veut faire son projet là bien, sinon les gens ne vont pas adhérer. Sinon, il trouve toujours qu'il y a tel truc qui manque. Moi, je trouve qu'il peut commencer.
faire. Ah, tu as quel niveau? Nous, on a déjà commencé. Ah, c'est bien, moi, je suis en train de réfléchir encore. Oui, pour moi, là, je veux que ça soit très bien. Moi, là, en cherchant le très bien, là, finalement, tu t'es fatigué jusqu'à... Pour toi, c'est très bien, mais pour le client, ça ne l'est pas. Là, c'est la déception totale. Tu es énervé comme ça. Qu'est-ce qui ne comprend pas dans mon produit? Moi, j'ai dit, pourtant, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Il faut prendre le temps de bien étudier les différents détails. Toute histoire s'écrit. Apprendre, c'est revivre. Si tu es brisé, perdu, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Ce qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. Lève-toi, forme-toi, deviens développeur web, marketeur digital, community manager, designer graphique. C'est encore possible. Ton histoire peut changer. Réinvente ton futur avec Bootins.